Et ça va mal pour Kanagawa, ça va très très mal. Il ne reste plus que 3 joueurs pour réussir à reprendre l'avantage, mais heureusement, on a quand même Reki, un très bon Ragna qui va s'élancer, qui va essayer de sortir Goro qui est à beat by 7 normalement, là je crois qu'il est bien à beat by 7, de violenter un peu tout le monde, et c'est parti entre Goro et Reki. Goro qui zone, qui maintient son adversaire à distance avec des cartes arrière D. Pour l'instant c'est calme, Reki qui attend un petit peu pour emballer le match à un moment où Goro s'y attend pas trop. Goro, ils se sont regardés un petit peu, Goro qui s'échappe, le air dash qui est passé, les deux A, mais apparemment pas confirmé par Reki qui attend le backdash et qui le punit. Alors avec un overhead, mais en tout cas c'était quand même bien joué avec un gros combo dans le coin, hein, là, qui est complètement raté d'ailleurs. Et le petit ratage permet à Goro de s'échapper, et ça c'est pas très très bon pour Ragna qui va devoir à nouveau s'avancer sur la lambda qui va zoner comme une dingue. Car arrière D, D, tu m'approches pas, ah tu t'es pris un drive, et ben un petit combo, voilà, t'avais qu'à faire attention à ta garde, bien optimisé. Goro qui est tranquillement à l'autre bout de l'écran, quand son adversaire proche du coin, il a une distance de fuite très large, il empêche très bien Reki d'avancer, l'air dash il passe en dessous pour reprendre l'autre contrôle du centre. Reki qui s'est pris, alors je sais pas si c'était le carrière D ou le bas D, mais en tout cas il s'est pris un coup dans le vent, dans la tête, il burst dans le vent, il a plus de barrière. Il a plus de vie, il est très très mal parti. Goro qui a un zoning absolument impénétrable, deux fois deux carrières D dans la garde pour bouffer la garde. Goro qui est quand même obligé de claquer un burst, c'est une bonne opération ça pour Reki qui va quand même prendre... il était obligé de mourir sur cette attaque, hein. Je veux dire, il n'avait plus de barrière pour s'empêcher le guard crush et ce coup guard crush s'il avait essayé de le bloquer. Donc de toute façon c'était fini pour Reki. Reki qui a poussé Goro dans le coin dès le début du second round, mais il l'a laissé s'échapper, un petit peu dommage ça pour Reki. Goro qui en a profité pour placer un petit combo et coincer Reki dans le coin, le badé qui a touché de justesse les fesses de Ragna. Goro qui passe au-dessus, qui passe en dessous, le carrière D qui touche, il n'y a pas de combo derrière, carrière D, alors oui il y a le carrière D aérien et le carrière D au sol, il faudrait que j'arrive à les distinguer pour vous. Mais pour l'instant, Reki qui est assez mal parti, hein, parce que Goro a quand même une avance assez phénoménale niveau point de vie. Mais ça peut vite se retourner, hein, même si là c'est très très mal parti pour Reki qui réussit à placer un bas. Voilà, il pousse son adversaire dans le coin, voilà, il va peut-être réussir. Non, Goro qui s'échappe avec une simplicité déconcertante. Mais Reki qui retrouve le corps à corps assez rapidement, place un combo sur un Goro baissé qui lui permet de placer l'avant-slash. Le A qui touche anti-air, Goro qui est mal parti, coincé dans le coin, mais là un petit cross-down, petit raté de la part de Reki encore une fois, qui place cette fois-ci la Fury, il n'a pas combo derrière, le carrière A qui est ce petit dragon de... voilà, Fury de la part de Goro plus dragon de la part de Reki, les deux se sont croisés et c'est Reki qui a pris l'avantage une fois que les deux adversaires avaient recover. Reki qui a réussi quand même à prendre le round alors que c'était mal parti pour lui. Là il a placé un petit avant à anti-air, il pousse Goro jusque dans le coin, il se prend une airshot, c'est dommage ça. Le Kizem dash babé qui n'est pas passé, Reki qui s'échappe et qui place un saut slash, Goro qui burst directement. Le saut slash encore une fois pour Reki qui permet un bon combo qui va pousser Goro jusque dans le coin. Là cette fois-ci ça semble mal parti pour Goro. Il prend un très très gros combo sur ce saut slash hein, avec Lokizem, le not over yet. Carrière A, carrière D dans la garde, le bas A c'est pas confirmé avec le D, l'air shop en counter trouvé par Goro qui a plus de vie du tout, le carrière D en Tiger Knee qui est passé avec le gros combo qui s'ensuit dans le coin et la barre de vie de Ragna qui fond complètement, Ragna qui a pas beaucoup de vie. Et la Fury à la fin, même s'il y a un petit raté dans le combo, ils sont à égalité, ça va se jouer à une touche là et c'est le Tiger Knee qui va gagner évidemment. Lambda qui était quand même dans une position très avantageuse comparé à Ragna là et qui réussit à s'imposer. Et ben on va encore avoir de la Lambda et il ne reste plus que 2 joueurs chez Kanagawa, dont un Tagger, autant dire que le Tagger c'est mal parti pour lui face à Lambda, hein, pour qu'il puisse trouver le corps à corps, ça va pas être évident. Et donc pour sortir Goro on envoie Kiaro, une deuxième Laichi, et bon. Goro a réussi à sortir une Laichi, on va voir s'il va réussir à s'en sortir contre celle-ci que je ne connais pas du tout, j'avais entendu parler de Kiaro. Goro qui choisit, qui prend son temps, qui se concentre, il va avoir fort à faire pour sortir encore un personnage de plus, hein. Plus le beat by s'allonge, plus c'est dur. Voilà c'est parti. Laichi contre Lambda, Goro contre Kiaro, Tokyo contre Kanagawa.
Il ne reste plus que 2 personnages chez Kanagawa, alors que du côté de Tokyo, il en reste encore une petite plâtrée. Pour l'instant, Goro zone tranquillement avec des feintes de dash. Daichi qui est très prudente, même si elle se prend quand même un petit Deadzonic. Pour l'instant, c'est pas très grave. Et un peu trop loin pour recevoir un combo. Goro qui agresse, qui en profite pour manger un peu la garde. Il s'enfuit avec un dash. Cette fois-ci, la Daichi qui essaye d'avancer un petit peu. Elle se prend un A avec un petit combo derrière. Le D directement confirmé avec le dash low qui repousse Kiaro dans le coin. Kiaro qui est dans le coin, qui balance son bâton. Se prend des drives dans la tête, quand même perdu la moitié de sa vie. Le saut slash qui est passé était un peu loin pour continuer le combo, mais c'était bien trouvé. Le saut B qui est passé pour Kiaro avec l'overhead qui passe complètement dans le vent. Le dash anti-guerre qui passe dans la garde. Le dash low qui passe counter avec le Tiger Knee Loop, mais c'est directement bursté de la part de Kiaro qui se prend une air shot rapide cancel avec le combo derrière. Et là, normalement, c'est fini. Là, Daichi qui n'a pas réussi à trouver d'ouverture, hein, mais bon, lambda ça tombe vite, hein, une fois que c'est coincé dans le coin, mais c'est Goro quoi, qui trouve des manières de se sortir du coin, vraiment bien trouvées à chaque fois, il s'enfuit avec une aisance déconcertante. Le 3C qui est passé pour Kiaro, qui confirme directement son combo, voilà, là c'est parti, il va le pousser jusqu'au coin, avec les combos de Daichi à rallonge, j'ai un petit peu raté... fin du combo, mais Goro est quand même dans le coin qui se prend 2 sauts slash dans la tête, un basset, alors là ça va faire extrêmement mal. Le basset qui est passé anti-air, Goro qui burst même pas, qui va se laisser tuer. Alors ça c'est le genre de truc qu'il faut pas se prendre, un saut slash, encore un saut slash et après un basset. Le basset qui est un des starters les plus violents de Daichi, si ce n'est le plus violent, je ne sais pas trop, je ne joue pas ce perso. Le bas DD qui est passé pour Goro, directement un gros combo derrière. On voit son adversaire bien loin, Kiaro qui balance son bâton pour casser le carrière D de Goro. L'enchaînement de drive pour Goro, le basset qui passe dans la garde, Kiaro qui garde bien tout mais qui a quand même perdu pas mal de vie. Le D qui passe directement confirmé, rapide cancel de la part de Goro qui frappe sur un Tiger Knee Loop dans le coin, c'est burst de la part de Kiaro. L'airshot trouvé par Goro avec le babé qui passe en dessous, il est en train de le malmener complètement. Quasiment perfect de la part de Goro, elle prend un Tiger Knee dans la tête et poum, encore un Crescent Saber dans la tête et je te remets un avantage dans la tronche. Perfect de la part de Goro. Et là ça va vraiment très mal pour Kanagawa. Alors là c'est le drame, il ne reste plus qu'un Tiger pour réussir à se débarrasser de la lambda, sachant que Tiger lambda c'est un des pires match-up pour Tiger. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, de toute façon Tiger n'a pas beaucoup de match-up favorables, hein, mais bon. C'est assez horrible pour le Tiger qui doit vraiment trouver des feintes et des idées tordues pour réussir à s'approcher de la petite Mecha Girl qui arrête pas de se barrer en lui plantant des épées dans la tronche à l'autre bout de la carte. Alors là, si... mais on va voir, hein, c'est pas dit que ce Tiger va perdre. Tiger qui s'appelle Pu. Bon. Bah, apparemment c'est même pas ça le nom là, parce que ou alors ils ont pas encore mis à jour le nom en dessous. Mais moi dans mes fiches j'avais écrit Pu sur les vidéos où je les ai trouvées, c'était sur la chaîne de Omba Bark, je le dirai à la fin, je me rappelle plus de son nom. Et là il n'y a pas écrit Pu en bas, enfin si, mais enfin bon c'est pas grave. On va l'appeler Pu. Et le Tiger qui va devoir avancer, alors là ça va être long, on va se faire bouffer la garde petit à petit, il saute, il prend des drives, il essaye d'avancer, il saute avec sa garde barrière évidemment, hein, sinon directement c'est la mort, il se prend un petit drive un petit peu bêtement là, il esquive certains drives, Goro qui maintient bien son adversaire à distance, déjà qu'il arrive à zoner des personnages bien plus rapides que Tiger qui se prend une chop, ah bah tiens, Goro qui a un petit peu raté le timing sur son saut et qui se prend une bête chop à la retomber là. Elle pousse dans le coin, il est magnétisé et ça clash sur son dragon. Et il reprend quand même la prio derrière, mais avec un enchaînement de A, ça fait pas très mal. Le badé de la part de Pu qui continue de pousser son adversaire dans le coin. La chope, allez hop, bah ouais, hein, pourquoi pas, hein, mais pourquoi faire des 360 là? On s'en fiche, c'est pas très important ça, les chopes normales c'est très bien. Et Goro qui est en train de se faire malmener et qui se prend le dragon C en Okizem aérien. De toute façon, elle ne pouvait pas vraiment l'éviter, hein. Même s'il recoverait pas, il se le prenait. Donc autant tenter de se barrer. Et bien, le Tiger qui a pris le premier round hein, face à cette lambda, et c'est pas un mince exploit. Hein.
avec Goro qui va certainement relever un petit peu le niveau là, et le Pu qui fait des petites erreurs, il s'est pris pas mal de drive dans la tête là. Le dragon va directement en voyant le start-up du sledge, mais c'était un sledge A donc ça va pas toucher. Le sledge B puni par Goro continue de repousser son adversaire qui a pour l'instant même pas traversé la moitié de l'écran. Le Spark Bolt qui passe dans la garde. Pour l'instant Pu qui n'arrive pas à avancer, il a quasiment perdu la moitié de sa vie. Il continue d'essayer d'avancer, il esquive les KRD, il se fait manger la garde petit à petit avec les 6 KRD. Goro qui dash badé, ça passe avec le combo, petit combo, hein, c'est pas énorme. Le sledge qui est passé counter pour Pu, malheureusement ça n'a pas fait très mal. Le dash low qui est passé en reset avec le gros combo dans le coin. Là il va être un petit peu calmé pour le coup le Tiger, avec le dragon pour pouvoir prolonger le combo et la furie à la fin. Boum. Pu qui aura à peine effleuré son adversaire là. Bon, c'est le versus, hein, c'est le match-up, hein, c'est dégueulasse, hein, c'est Tiger, hein, je veux dire, de toute façon quand on signe pour jouer Tiger, on signe pour avoir pas mal de versus dégueulasses. Avec le arrière D qui est passé pour Goro qui continue de pousser et qui profite du hit stun de son arrière D pour passer en dessous de son adversaire et reprendre à nouveau le contrôle du centre. Et là quand ça arrive, généralement le Tiger il est dégoûté. J'avais presque réussi à coincer dans le coin là, j'y étais presque et puis non, il se prend une roue caravandée un petit peu bêtement, la Spark Bolt cassée, alors ça c'est catastrophique pour Tiger. Il a pu sa Spark Bolt, il a sauté, essayer de trouver une ouverture mais il s'est pris un entière, l'air shop directement pour Goro, le burst de la part de Pu, il a réussi à pousser son adversaire jusqu'au coin quand même. Il suffit de pas grand chose hein, pour remonter hein, avec Tiger, si jamais il arrive au corps à corps c'est fini. Alors là il a fait un avant B, il a dû rater son sledge. Un vieux avant B qui est sorti et qui s'est mangé carrière dans la tête. Et le gros combo de la part de Goro qui a quasiment perfect Pu et qui a à nouveau un petit peu d'espace de fuite. Encore un drive qui touche. Alors là le Tiger il doit être au bord du suicide. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas de boule, j'ai pas de Spark Bolt, j'ai de la tension, ça me sert à rien, je peux pas avancer, je me fais tuer, et voilà. Et Goro qui s'impose. Goro qui a à lui tout seul éclaté tout Kanagawa. Et qui s'en tire avec un bon beat by 9. Très bien joué, un véritable exploit de la part de cette lambda, hein, parce que, bon, pour ceux qui ne connaîtraient encore que Calamity Trigger, lambda est beaucoup moins puissante que son homologue V13 dans Calamity Trigger, donc c'est vraiment une très grosse performance que nous a offert Goro. J'espère que ce tournoi vous a plu, et à une prochaine fois pour un autre tournoi commenté en français. Bonne journée, bonne soirée, ou je ne sais quoi.